Il est 7h53, l'heure de Carlier Libre, comme chaque matin. Et Laurie, donc la chronique de Guy Carlier ce matin. Eh bien, vu qu'on est lundi matin, Guy a tout simplement décidé de débriefer le week-end aujourd'hui. Oui, et de façon positive. Patrick, je ne ciblerai personne, comme vous m'en avez prêté l'attention. Non. Alors, d'abord, un petit point. J'ai décidé de faire une chronique positive. Alors, commençons par vous, Patrick, un petit point sur nos week-ends personnels. Alors, samedi, alors que le premier soleil de l'année faisait sortir les gens dans leur jardin de zone pavillonnaire pour planter leurs semis de printemps, en lançant d'une voix joyeuse « Bonjour voisin !» C'était comme si ce soleil qui chassait les nuages au sens propre, chassait également au sens figuré les sombres cumulus qui s'accumulent inexorablement au-dessus de nous. Bref, tandis que nous profitions de ce premier soleil dans la pureté de l'air de printemps, je tiens à vous rendre hommage, Patrick, car avec une abnégation professionnelle qui force le respect, vous avez passé la journée au salon de la franchise, dans l'odeur moite de la sueur de comptables qui rêvent de devenir entrepreneurs et qui vont de stand en stand, de franchise en franchise, rêver d'un avenir meilleur sans hiérarchie. Tiens, cœur de blé, ça a pas l'air mal ça, cœur de blé. Mais... on dirait, ça sonne comme la boutique d'un petit artisan boulanger à l'ancienne, un boulanger à la Pagnole. Mais les franchises manquent parfois de franchise. Cœur de blé, c'est pas Rému dans La Femme du boulanger, c'est une franchise qui utilise les mots rassurants de la tradition et du bonheur pour les mettre au service de la World Company. Le siège social de Cœur de blé, il est pas à Brignoles, il est dans une tour à Singapour. Des mecs en Versace ont écouté un consultant en marketing leur expliquer qu'après une étude de marché, Cœur de blé évoquait le terroir, l'authenticité des produits, la tradition, bref, tout ce qui fait vibrer ces Français. Et pourtant, je n'ai pas envie de rire de ces gens qui rêvent de devenir leur propre patron. Ils ont passé un week-end de rêve. Ils ont rêvé d'un futur sans chef de service. Ils ont partagé cet espoir avec leurs femmes. Le soir, ils ont fait leur plan de financement. Ils en ont parlé aux enfants. Ils étaient heureux. Laurie, quant à elle... Oui. Ben oui, c'est vrai. Laurie, quant à elle, a passé un week-end éclectique, un tiercé royal. L'amoureux de la librairie l'a emmené voir une pièce de La Biche. Bon. Elle lui a dit oui, c'est moderne. Pour se remettre, du coup, elle a été regarder à la télé un concert de Taylor Swift. Et pour se remettre définitivement de l'ennui de La Biche, le lendemain, elle a pris un brunch à base de fluffy pancake. Vous savez ce que c'est que le fluffy pancake, Patrick? Non. Eh ben, c'est du pancake, mais soufflé. Ça vient du Japon, donc c'est beaucoup plus épais, plus aéré. C'est très très bon. Et ça fait à peu près 4700 calories là-bas. À part ça, évidemment... il y avait des élections ce week-end. Ils en ont parlé hier soir à la télé. Et évidemment, le présentateur a pas pu s'empêcher d'esquisser un certain sourire en annonçant que l'élu avait obtenu un score de République bananière, 97,3%. Et oui, c'est par ce score que Stéphane Bern a été élu conseiller municipal à Thirion-Gardais en Eure-et-Loire, au cœur du Perche, où il a restauré l'ancien collège royal. Moi, je l'aime bien, Stéphane Bern. On dirait le fils que Charles Trenet aurait eu avec un poulet éviscéré. Mais quand vous le rencontrez pour la première fois, il est très drôle. Et quand vous le racontez systématiquement, lui, quand vous le rencontrez, il vous raconte l'histoire, qui fut un proche du comte de Paris, l'histoire de la pince à sucre. Alors, à chaque fois que le comte de Paris prenait un café, sa gouvernante lui disait « Prenez le sucre avec la pince, monseigneur ». Et ça fait beaucoup rire et ça crée évidemment un lien avec Stéphane Bern. Et quand on lui reproche d'être flagorneur avec l'aristocratie, il répond « Je cire les pompes, mais je ne pompe pas les cires ». Et à la fin des banquets de sous-préfecture, il lance « Dès qu'il y a une particule, je cours y mettre ma tête ». Bref, tant qu'il y aura des week-ends avec du soleil pour planter des semis, des élections à la façon point de vue, image du monde, des comptables qui rêvent de devenir entrepreneurs pour que leurs femmes soient fières d'eux, tant que Laurie ira voir une pièce de La Biche, un concert de Taylor Swift et un brunch à base de fluffy pancake, et tant qu'il y aura des chansons de Chuck Berry qui nous a quittés il y a juste 4 ans, on oubliera la peur et pour un court moment, on sera heureux.